Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une lecture des énergies du deuxième semestre 2021. Au centre, je vais aller voir vos énergies générales, au-dessus sur le plan professionnel et en dessous dans le domaine sentimental. Donc bien sûr, c'est une guidance générale. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées dans la description. Vous pouvez également aller voir le tirage de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour avoir éventuellement des compléments d'information. Voilà, donc c'est parti pour les taureaux. L'énergie générale, le 7 de bâton, le 8 d'épée, la reine des deniers, le 8 de bâton. Ce second semestre, c'est possible que vous vous sentiez un peu... Il y a quelque chose qui est figé, quelque chose qui vous empêche d'aller aussi vite que vous le voudriez, mais pour autant, il y a des situations imprévues qui peuvent arriver, des situations inattendues, des renversements de situations, comme on dit, assez soudaines, qui peuvent arriver subitement, notamment par des communications, des échanges assez rapides. Donc, il y a une énergie quand même de nouveauté, d'imprévisibilité qui va arriver et qui peut vous surprendre. Pour autant, il y a quand même une énergie latente où on se sent un peu figé, enfermé. Alors, est-ce que c'est aussi certaines angoisses peut-être intérieures, hein, ça peut être aussi d'ordre psychologique où on peut se sentir des fois préoccupé par le domaine matériel. On voit le 8 d'épée, la reine des deniers, peut-être effectivement qu'il peut y avoir des préoccupations d'ordre matériel, mais avec le 8 de bâton, il y a des choses soudaines qui vont arriver, il y a des énergies soudaines qui arrivent. Alors matériel, oui, quand je dis matériel, bien évidemment, ça va parler de l'argent, ça va parler aussi de ce qui nous met en sécurité, ce qui peut vous mettre en sécurité, puisque là, on est vraiment dans les énergies générales. Mais voilà, quoi, ça nous parle bien quand même qu'il y a des notions aussi de combat, où on a peut-être le sentiment aussi de devoir se défendre, de devoir se battre contre les autres. Ça peut être dans l'environnement professionnel, ça peut être dans l'environnement social, sentimental. On a ce 8, ce 7 de baguette, là où clairement on voit le personnage qui est en train de se défendre. On a une notion où on doit se défendre aussi pour garder sa stabilité. En tout cas, malgré des énergies qui peuvent être par moments un petit peu difficiles, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui sont inattendues. C'est comme si les choses vont arriver à un moment où on ne s'y attend pas et que ce changement, même s'il est soudain et que peut-être que vous préfériez que les choses soient planifiées, il y a une sorte de soudainité qui arrive dans votre vie qui est positive. C'est juste être prêt, être peut-être un peu plus flexible pour le renouveau, pour les changements qui sont en fait imprévisibles. Donc on ne peut pas vraiment prévoir, donc ça peut être un petit peu angoissant pour vous justement, le fait qu'on ne puisse pas prévoir les choses, mais c'est comme ça en tout cas qu'elles se manifestent. Elles se manifestent avec... elles jaillissent un petit peu dans votre vie de manière inattendue. Ok, on va regarder maintenant sur le plan professionnel. On a le 3 de coupe, le 7 de denier, le 5 de denier, d'accord, le diable, arcane majeur, le diable. Alors, il y a quand même dans le tirage d'énergie un petit peu d'angoisse qui n'est pas toujours justifiée en fait, hein, qui n'est pas forcément justifiée. Peut-être que vous avez peur encore de manquer sur le plan professionnel. On voit que on peut avoir peur de manquer, et pourtant on a quand même des énergies où on sent qu'il y a de l'argent en fait, il y a quand même une certaine... On peut aimer ce qu'on fait, on peut aimer le travail qu'on fait, on peut aussi en tirer certains bénéfices, mais il y a une énergie un peu d'anxiété, peut-être parce qu'on a du mal à voir, on a du mal à avoir une visibilité un petit peu sur les choses et que pour vous, c'est quelque chose que vous vivez pas facilement, mais il y a tout de même une notion quand même d'argent, oui, d'argent. Alors je vais couvrir le diable pour voir un peu une indication. L'as d'épée. Oui, le diable montre clairement que vous pouvez avoir des idées qui sont ingénieuses et qui vont apporter des choses, qui vont apporter de la nouveauté. Il y a le 8 de bâton en dessous, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont rapides, des choses soudaines qui vont arriver,
où vous pourrez amener en fait des gains, des bénéfices grâce à vos idées, des idées nouvelles. Donc il y a quelque chose où peut-être vous allez devoir faire preuve un petit peu de réactivité, de créativité, mais aussi de réactivité, que vous sentez que vous ne pouvez pas en fait vous reposer pleinement sur ce 7 de denier qui lui permet de vivre un petit peu sur une certaine sécurité, des choses qu'on a déjà créées, donc on va un petit peu avoir une récolte suffisante pour tenir un certain temps, mais il y a une certaine angoisse qui montre qu'on doit quand même faire preuve de créativité, qu'on doit quand même se bouger sur le plan professionnel et que cela va être possible puisque vous devriez apporter de la nouveauté dans votre vie. On y va maintenant sur le domaine sentimental. On a le 5 de coupe, le valet des coupes, le 2 de coupe, le cavalier des coupes. Alors là, on est complètement dans les coupes de A à Z. Hein. On a que des coupes sur toute la ligne. Donc, pour moi, il y a quelque chose de sentimental qui est fort. Ce deuxième semestre est quelque chose qui est fort. Ça commence tout de même avec le 5 de coupe. Il y a donc quelque chose à... Il faut laisser le passé. Vous voyez, ce personnage-là, il est trop tourné vers une certaine nostalgie. Et juste derrière, il y a les valets des coupes. C'est deux énergies complètement antagonistes. Le 5 de coupe, une sorte de nostalgie. C'était mieux avant, et ceci, cela. Est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Laissez tomber ce combat qui a cette façon dont on s'attache un petit peu au passé, comme si on allait y trouver une réponse à quelque chose qui en fait est obsolète. Le valet des coupes, c'est celui qui est capable d'aimer à nouveau, qui est capable... Alors, à nouveau... Soit c'est dans la relation existante, soit c'est déjà une capacité à soit d'être ouvert à un amour nouveau. En tout cas, il y a l'énergie du renouveau, le valet des coupes, clairement à côté de ce 5 de coupe. On sort d'une énergie qui est beaucoup plus, qui est vieillissante, hein, le 5 de coupe, la nostalgie, la tristesse, avec ce valet des coupes qui est jeune, qui est frais, qui a envie d'y arriver, qui a envie d'offrir, qui a envie de recevoir, qui a une abondance, qui est à l'aise dans ses sentiments, qui est à l'aise, qui ne brime pas ses émotions. Il y a une notion de générosité, de plénitude, et ce valet des coupes va libérer justement ce 8 d'épée qui est angoissé, que ce soit justifié ou pas. C'est toujours une carte qui nous parle d'une certaine anxiété psychologique. Le valet des coupes, par cette fluidité émotionnelle, va libérer justement ses angoisses. Et on voit avec le 2 de coupe que là, il y a un échange. Alors le 2 de coupe, est-ce que ça nous parle ? Est-ce que le 2 de coupe veut nous parler d'un équilibre intérieur, de vous à vous? Du coup, on est sorti un petit peu de son mal-être, mais ça parle aussi bien évidemment d'une relation ou d'un énorme potentiel de relation, de plénitude, d'échange, de sincérité. Le cavalier des coupes, c'est celui qui va être capable d'aller vite, d'aller vers ce qu'il veut. Hein, on a encore la notion aussi de vitesse, là, donc les choses peuvent aussi aller vite sur le plan sentimental. Il peut y avoir de la nouveauté à laquelle on ne s'attend pas et qui va justement... ça peut être le cavalier des coupes, quelqu'un aussi qui vient aussi vers vous. Le cavalier des coupes, il y a la notion aussi de mouvement, de dynamisme. Est-ce que c'est vous qui allez faire preuve d'une sorte de renouveau, de réactivité? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie de façon rapide? Est-ce que c'est votre autre, s'il est déjà là, qui va faire preuve de renouveau vis-à-vis de vous? En tout cas, on voit clairement ici, avec toutes ces coupes, très positif, hein. On a ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est pas une carte négative, mais c'est une carte qui nous montre qu'on est dans une nostalgie, qu'on est, la tête tournée vers le passé et que voilà, on finit par croire un petit peu que avant c'est mieux, avant ceci, avant cela. Et en fait, non, pas du tout. Tout est dans l'énergie du renouveau. Pour moi, vraiment quelque chose de très positif sur le plan sentimental, sur le plan professionnel aussi, hein. Finalement, c'est plus... Pour moi, c'est plus un petit peu d'anxiété, qu'il y a dans le jeu au niveau des énergies latentes. Et pourtant, c'est pas pleinement justifié, puisqu'on a beaucoup de choses positives et qui sont porteuses. Voilà les taureaux, ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des éléments de réflexion, de réponse. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.